bienvenue dans ce unhaul. Je crois que j'ai jamais fait ce concept de vidéo auparavant. Si, j'ai dû le faire une fois. Bref, anyway. Dernièrement, j'ai acquéri beaucoup de livres parce que je vais de plus en plus dans des charity shops ou des librairies de seconde main, ce qui fait que très vite les petits livres ils sont peu chers et du coup je me laisse un peu emporter. Mais ça a fait que pour incorporer mes nouveaux livres, j'ai dû faire le tri. Je vous explique la situation. Il y avait des livres qui étaient dans mes tiroirs sous mon lit. Il y avait des livres qui étaient dans le creux entre la fenêtre et mon lit. Et donc j'avais une pile à côté de mon bureau. Voilà. Il y a un moment je me suis dit, oh, va peut-être falloir faire le tri. J'ai fait le tri, donc j'ai un sachet plein, je vais pas pouvoir le montrer parce qu'il est beaucoup trop lourd. Mais bref, je vous ai demandé sur Instagram si vous voulez voir quand même les livres que je donnais, parce qu'en soi, théoriquement j'ai hésité parce que je me suis dit, vu que c'est des livres que je donne, forcément je vais dire ah ça m'a pas plu. Bravo, merci beaucoup Aude, c'est un avis super génial. Mais vous avez répondu oui, donc on va quand même du coup faire le petit tour de ce que je donne. Il y a tellement de livres, ah ça va être dur, ça va être long. Alors lui, ne m'attaquez pas. Donc déjà je sais que c'est le livre fave de beaucoup de gens et je sais plus dans quel book haul, parce qu'en fait les deux derniers book haul les plus récents vont être sur ma chaîne anglaise. Donc s'il y a des livres que vous êtes perdus, c'est parce qu'ils sont pas sur cette chaîne là. Bref, anyway. Donc celui-ci, je vais vous la faire courte. J'ai décidé de le donner, je ne l'ai pas lu. Je l'avais acheté de seconde main il n'y a pas très longtemps. Sauf que déjà ça a été l'achat de ah tiens il est pas cher, je le prends, il est connu, mais en soi est-ce que moi j'avais vraiment envie de le lire? Non. Et je vais pas mentir, j'ai tellement de livres, enfin j'ai tellement de bons livres que je veux lire. Et le truc c'est que vu que j'aime beaucoup la littérature russe, il y a beaucoup de pavasses. J'ai Don Quixote aussi qui est une pavasse, c'est des livres qui vont prendre des semaines et tout à lire. Et c'est des livres que je veux vraiment lire et je me dis j'ai pas envie de m'embêter avec des livres comme ça qui font quand même genre 500 et quelques pages, alors qu'au final j'ai pas spécialement envie de les lire. Et je suis allée voir les avis sur Goodreads, genre dans les 1 étoile et tout, pour voir un peu voilà. Et honnêtement entre les gens que je suis qui ont mis des 3 étoiles, donc pour moi qui est une note très moyenne, et les commentaires des 1 étoile, je me suis dit tu sais quoi, on va pas perdre son temps, donc il part. Nous avons Mathilda que j'avais mis dans je crois le dernier book haul sur cette chaîne, je crois, je suis pas très sûre. Je l'ai lu, je n'ai pas aimé, alors c'est très bien écrit et de toute enfin c'est pas un classique pour enfants pour rien, mais honnêtement ça m'a saoulée, vraiment, j'ai juste pas aimé en fait, genre vraiment c'était pas pour moi, ça m'a même énervée. Nous avons From Leka with Love, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout? Oui, il est dans mon classement théoriquement de mes romans favorites, mais j'ai essayé de le relire hier. Alors oui, il y a beaucoup de précipitation dans ce unhaul. Je me suis rendu compte que c'est pas du tout le genre, enfin en tout cas c'est pas du tout le genre de truc que tu relis, en tout cas pas pour moi. Parce que c'est une autrice qui met 100-200 pages à mettre les détails et t'as pas la romance et ça me saoule. Je me dis que si vraiment il y a un moment je veux le relire, je ne sais pas pour quelle raison, je le relirai sur ma Kindle. Mais là, franchement elle est trop lourde et... non, juste non. J'ai donc les tomes 1, 2, 3, 4 Deluxe, voilà, que j'avais acheté d'occasion parce qu'ils étaient beaux. Ça m'a coûté 5 pounds les deux, donc en vrai ça va, c'est pas trop d'argent gâché, mais non, genre ça me donne pas envie. En fait déjà quand je les ai achetés, j'étais pas en mode hyper excited de les lire. Et maintenant que c'est vraiment plus du tout ce que j'ai envie de lire, là je me dis ça prend beaucoup trop de place, donc ça va partir et ça va faire plaisir à quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Ce livre là, je vous en ai jamais parlé je crois. Si j'en ai parlé dans un podcast, c'est le pire livre de toute l'existence. Alors oui, c'est... je vous jure, soyez un peu fous. Regardez l'extrait sur Amazon, rien que la première page du premier chapitre, c'est catastrophique. C'est le style, c'est même pas le style d'écriture, mais rien ne va. Bon le plot, voilà, c'est une romance, c'est cliché, c'est nul. Mais l'écriture, comment c'est écrit, les détails sont dans un épisode de podcast, je ne sais plus lequel mais ça sera dedans. Horrible, genre vraiment hyper déçue. J'avais vu tellement de bons avis, alors bon, va falloir quand même que je ne m'informe plus sur BookTok, parce que c'est d'ailleurs très marrant je trouve de voir une certaine partie de BookTube qui lit les livres de BookTok en mode c'est des 4-5 étoiles, c'est incroyable. Et après comparer ces 4-5 étoiles avec tes propres goûts qui pour toi sont genre des 1 ou 2 étoiles voire des 0.
Et je me dis, juste les goûts et les couleurs en fait, hein, c'est la vie, mais comme quoi, c'est pas parce que quelqu'un que t'aimes bien il te dit c'est 5 étoiles que c'est 5 étoiles. Et ça c'est vraiment nul, mais genre vraiment, c'est pas que j'aime pas l'histoire, c'est pas que je suis pas dans le mood. Lisez la première page. Cette personne n'a pas eu d'éditeur, ce n'est pas possible. Alors Hemingway, A Farewell to Arms, lui il est dans le book haul qui n'est pas encore sorti, qui va sortir sur ma chaîne anglaise. C'est un livre très récent que j'ai acheté d'occasion, on ne dirait pas, mais il est d'occasion. Affreux, minable, franchement hyper déçu. Mes youtubeuses faves du moment, enfin en tout cas que je regarde beaucoup, c'est Amy et Caroline. Voilà, elles lisent plein de classiques, elles lisent beaucoup de littérature russe et tout, donc vraiment de base j'ai une confiance aveugle. Et donc Caroline a, enfin voilà, je dis Caroline, non je la connais pas, mais c'est un de ses livres favoris qu'elle a noté 5 étoiles, donc c'est vrai que je l'ai lu, enfin je l'ai acheté et j'ai commencé à le lire dans un aveuglement des plus aveugles parce que je me suis dit Hemingway et tout, enfin voilà, je sais pas, c'est un classique, voilà, horrible, horrible. La narration, le style d'écriture, je n'ai pas du tout aimé, et en plus de ça, le personnage peint les femmes d'une façon des plus déplorables. Donc franchement, et ça ne s'arrange pas, donc franchement voilà, je n'ai pas... J'ai pas cherché plus loin, en fait j'ai regardé des avis encore une fois sur Goodreads, et il y avait plein de gens qui rejoignaient ce que je disais et qui disaient juste qu'en fait que moi j'aimais pas dans les premières pages, c'était juste global à tout le livre, et ça s'est terminé comme ça. Donc franchement, je me suis dit, je vais pas me faire... Voilà, plus longtemps. Après lui, alors lui franchement c'est nul, c'est un livre neuf, mais il me donne juste pas envie, je sais. En fait j'ai une période l'année dernière, en fin d'année, qui était juste sad girl book. Je sais pas d'où ça m'est sorti, c'était vraiment nul de ma part, c'est pas du tout moi. Alors voilà, j'ai dû lire une page et j'arrive pas en fait, c'est tout. Je pense pas que ce soit un mauvais livre, mais voilà. Pareil, lui je l'avais acheté dans une librairie de seconde main. Alors de base c'est de William Burroughs, de base que j'ai rien contre lui, hein, je l'aime bien d'ailleurs. Alors, un autre livre de Mariana Zapata, All Roads Lead Here, c'est ça? Oui. Bah voilà, écoutez, je l'ai lu une fois, ça m'a fait passer un bon moment, mais je compte pas le relire, c'est une vraie casse, c'est lourd. J'ai juste pas d'intérêt à le garder. Je vous avoue qu'il y a quand même une grosse partie des livres que j'ai déjà lus et que je donne juste parce qu'ils prennent de la place, et que je suis pas quelqu'un qui relit souvent des livres. C'est arrivé très rarement, et quand je le fais généralement, même si c'est l'un de mes livres favoris de tout l'univers, je vais quand même zapper des pages parce que ça me saoule de revoir des trucs comme ça. Donc quand c'est des trucs que j'ai aimé mais sans plus, franchement je vois pas pourquoi je les garderais. Babel! Je regrette tellement d'avoir acheté ce livre, ça a coûté beaucoup trop cher et je l'ai jamais lu, je l'ai uniquement lu sur ma Kindle et je me suis arrêtée à 40% parce que je n'en pouvais plus. Il y a eu toute une controverse, c'est ça? Enfin bref, il y a eu tout plein de débats sur Babel, sur les réseaux, sur BookTok et tout. Je ne sais pas qui a dit quoi, je sais juste qu'il y a des gens qui ont... Je sais juste que je voyais tourner cet extrait d'une meuf blanche qui était en mode non mais j'ai pas relate parce que du coup je suis pas concernée. C'est problématique. J'ai voulu l'aimer, et j'ai vraiment voulu l'aimer, mais en fait c'est... j'avais lu ça dans une review, mais c'est très... beaucoup sur la traduction. Enfin, en tout cas dans tout ce que j'ai lu, j'ai l'impression qu'il y a rien qui s'est passé. Juste j'ai appris des trucs sur la traduction, mais moi j'étais là pour de la fiction, donc voilà, j'ai juste pas réussi. Mais en soi honnêtement l'autrice a l'air... Enfin j'ai regardé sa page Wikipédia l'autre jour et je sais pas comment elle fait ça à 26 ans, mais elle a un parcours incroyable. Nous avons Crush, le tome 2 de Crave, qui est dans une édition magnifique que j'ai aussi acheté de seconde main. Alors je ne sais pas encore une fois ce qui s'est passé, mais j'étais obsédée par ce livre l'année dernière. J'étais persuadée que ça allait être un de mes livres favoris. Et ça l'a été pendant 2 minutes environ. Du temps que je le reçoive, ça m'était passé. Donc moi je vais arrêter de faire des bêtises pareilles et d'acheter tous les livres de la terre quand ça me passe. Mais voilà, donc je l'ai lu, honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. C'est pas du grand art en fait, et c'est pas du tout un livre que je compte relire. Bon, alors ça on va vite les passer. En fait j'avais un calendrier de l'avant Marvel et du coup il y avait des petits livres dedans. Donc c'est voilà, c'est 24 livres des Marvel. On a 2 livres des paperbacks. Donc j'ai 2 livres français, donc j'ai Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. Voilà, une romance de Noël que j'avais emportée avec moi. Et en fait je ne l'ai pas du tout relu, ça ne m'a pas traversé l'esprit, j'en avais rien à cirer.
Donc je me suis dit, Aude, ça ne sert à rien. Vraiment, ça sert à rien de garder des trucs pareils, ça se fait la malle en bas. Donc voilà, je le donne, je sais pas si quelqu'un va lire ça en français ici, mais ma foi. Et donc j'ai les fiancés de l'hiver en poche, voilà, que je donne. Parce qu'en fait déjà j'ai ce livre là chez moi, enfin je veux dire chez mes parents, j'ai le livre en plus gros format et en plus beau. Et vu que je l'ai pas du tout relu cet hiver, on va pas se mentir, je ne vais pas relire là ça cet été. C'est Outsider que j'ai lu, j'ai dû en parler mais pas du tout. Le podcast n'est pas sorti, il ne sortira jamais je pense. C'est un de mes problèmes dans ma vie, mais c'est pas grave. Lui et moi on a une relation compliquée. J'ai fait des reviews sur Goodreads pour plus d'amples détails. Mais juste c'est... En fait c'est un recueil d'essais qui n'aurait pas dû être un recueil d'essais. Enfin je veux dire c'est juste... Comment dire, c'est comme si vous écrivez plein de recettes individuellement et que quelqu'un dit on va mettre les recettes ensemble, mais les recettes n'étaient pas faites pour être ensemble. Et du coup il y a énormément de répétitions et ça se voit que c'était pas fait pour que ça soit ensemble. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce livre. Et en plus de ça, en fait c'est une autrice qui de base est connue pour sa poésie. Et en fait c'est... comme si vous connaissez quelqu'un qui est connu pour être un boucher, mais vous regardez ses pâtisseries. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc juste voilà, je l'ai lu, je suis contente de l'avoir lu. J'ai quand même surligné des trucs, il y avait des bons trucs à prendre. Life is Snow. Bon bah... comme mes petits livres là d'hiver, je l'ai pas lu cet hiver, je ne l'ai pas touché, il m'a pas fait envie. Donc voilà, on va arrêter de se mentir à nous-mêmes et il va partir vers des personnes qui vont beaucoup mieux l'apprécier que moi. Letters to a Young Poet. Lui, je vais le mettre dans la même catégorie que Hemingway. C'est le genre de... En fait le truc, c'est que autant avant quand je lisais de la fantasy et tout, je faisais beaucoup attention à la vie des autres. Parce que pour moi c'était souvent des auteurs qui étaient assez récents et qui n'avaient pas forcément entre guillemets fait leur preuve ou quoi. Mais c'est vrai que maintenant que je lis principalement des classiques, j'ai tendance un peu à ne pas... Enfin à pas regarder la vie des autres parce que vu que c'est des classiques, un peu comme tout le monde je leur donne un peu le libre passe et je me dis bon si c'est des classiques, il y a une raison, c'est que c'est un vrai bon livre. Et du coup des fois j'oublie de me renseigner. Puis des fois du coup ça nous mène à ça. Encore une fois pareil, Amy et Caroline que j'adore ont beaucoup aimé. J'y suis un peu allée les yeux fermés et franchement j'ai lu que le début mais... ça m'a tellement énervée et saoulée que j'ai dû aller sur Reddit pour voir l'avis d'autres gens et d'autres gens dire que effectivement l'auteur était a break. Enfin en fait le truc c'est que dans ce petit recueil de lettres c'est vraiment l'auteur quand il n'avait pas une certaine maturité qui a écrit et c'est vraiment l'auteur en tant que personne. Ça veut dire que en gros lui ce qu'il a écrit genre les poèmes et tout c'est vraiment bien mais là c'est pas son travail qu'on lit, c'est juste lui et il est chiant. Je sais pas à quel âge il a écrit ses lettres mais apparemment il les a écrits avant de faire certaines rencontres et avant un peu de gagner en maturité etc. Ça se ressent, il est chiant. Voilà. Donc avant d'acheter un livre d'un mec blanc on se renseigne. Voilà, Empire of Storms. Je pense qu'il faut être honnête au bout d'un moment. Ça fait combien de temps que je me la traballe Throne of Glass, voilà, ça fait je ne sais pas combien de temps et je... Oh il s'était là mes post-it. Heureusement je fais cette vidéo. Tout ça pour dire que déjà de base ça fait un moment que je lis pas, que je ne lis plus forcément de fantasy. Je suis pas forcément attachée à Throne of Glass, les personnages et tout. Dans la même lignée, un autre Sarah J Maas à qui on va dire bye bye, au revoir. Il s'agit de House of Sky and Breath. C'est un livre que j'avais lu, pas en physique en fait, et que j'avais lu sur ma Kindle, que j'avais pas beaucoup aimé. Jusqu'à la fin qui m'avait renversé le cerveau et du coup je voulais le relire pour l'annoter sauf que voilà, on voit très bien que je l'ai pas relu, que je l'ai pas annoté et je pense que je le ferai jamais. Je pense que je lirai même pas la suite, je pense que quand on aura enfin la suite de ça, c'est à dire dans 150 ans, je pense que je serai curieuse de voir où elle va aller avec la fin qu'elle a fait mais ça me donne pas spécialement envie. Je pense que c'est la star de cette vidéo puisque à qui disons-nous au revoir? On dit au revoir à... Voilà. Je ne suis pas désolée Sarah J Maas, tu as fait ton temps, tu as fait ta partie dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'en fait le tome 2, 3, il la sort de nouvelles, en fait je les ai, chez mes parents et parce qu'encore une fois je vais pas les relire. Voilà, je les ai vite fait relus mais comme ça et ça fera exactement le même taf sur ma Kindle.
Donc il n'y a pas besoin de s'affoler et d'avoir 10 000 livres. Ça fait un très bon tri. Et j'espère que... Parce qu'en fait je sais où je donne mes livres, mais je ne sais pas si les livres vont rester dans la boutique là ou pas. Mais en tout cas écoutez, j'espère que quelqu'un sera content hein, parce que c'est quand même des livres en très bon état et assez variés. Donc écoutez, ma foi. Et je vous avoue, genre ça fait trop du bien de trier. Genre je sais pas, je me sens plus libre. Plus libre, que dis-je. Mais en tout cas du coup la pile, alors je vais vous montrer quand même. En fait là la pile là, elle était environ jusque là. Du coup maintenant c'est un petit paquet mignon comme ça, on aime bien. J'espère que ça vous aura plu. Je sais pas si c'était intéressant. Je sais pas pourquoi je faisais zoom comme ça.